Oui, Kevin Bacon-Hervieux, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Le festival Enonagmo a annulé sa 36e édition pour la première fois de son histoire. Récemment, sur sa page Facebook, le festival a annoncé qu'il y aura une édition virtuelle. Parlez-nous un peu de cette édition. Oh, ben, regarde, édition virtuelle, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est tout nouveau pour nous. Euh, Dans le fond, on va tourner des spectacles en direct à partir de la salle communautaire ici à Malutena, mais les spectacles vont être diffusés en direct sur notre page Facebook et sur d'autres pages Facebook de nos partenaires. Édition assez in- intéressante quand même, avec une programmation variée d'artistes inuits. Euh, avec la pandémie, malheureusement, on était assez limité dans ce qu'on pouvait faire comme événement, puis les artistes qu'on pouvait inviter, surtout au moment où on a dû prendre des décisions où il y avait surveillance des entrées et des sorties dans la communauté. Édition que l'on souhaite agréable pour tout le monde et qui va rejoindre les grands, les petits, autant les gens ici que le public de l'extérieur, les Québécois. On a même des gens de France qui vont regarder ça là, avec nous. C'est très intéressant. Tu peux peut-être nous dire c'est quand, puis c'est comment que la programmation va être, là? Mais oui, absolument, c'est le 31 juillet et le 1er août. Euh, il va y avoir 5 groupes par soir. Pour ce qui est du 1er août, samedi, il va y avoir des feux d'artifice qui est une tradition qu'on a d'habitude au festival de l'avoir le samedi soir. Puis c'était important pour nous de le préserver, cette tradition-là. Donc oui, 2 jours de musique qui vont être entrecoupés de quelques surprises, des vidéos d'amis du festival. On pense qu'on va faire plaisir à la population avec ce qu'on offre. Parlez-nous un peu de l'aspect technique. Qu'est-ce que ça amène de plus? Qu'est-ce que ça amène de plus? Ben, le fait de le faire sur Internet, clairement, ça amène des gens qui ne pouvaient pas se déplacer à Malutenam parce que ben, Malutenam, c'est assez loin des grands centres. C'est de voir qu'est-ce que c'est Inunogamo. On va essayer de préserver l'esprit du festival euh, à, à travers nos activités, à travers la captation qu'on va faire en direct de la salle. On va garder cet esprit-là et on va espérer que les gens qui viennent de très loin puissent le ressentir aussi. Donc c'est un festival qui est probablement plus international que les éditions passées. En, en, En même temps, on souhaite retourner rapidement, disons, au festival standard avec notre scène et nos spectacles ici à Meltenham devant public. Mais cette édition-là va nous permettre là, euh, d'atteindre plus de personnes qu'à l'habitude. Mhm. Euh, moi, ce que je me posais comme question, c'est, tu sais, avant, c'était sur une scène. Là, vous allez utiliser des caméras. Peux-tu parler un peu de ça, de comment que ça va marcher, s'il y a des défis que vous allez être confrontés dans la salle, à la salle PWD? Ben, on a fait un test lors de la journée des Autochtones le 21 juin passé et c'est exactement la même chose qu'on va recréer là. Il y avait des caméras dans la salle. On parle de 3 caméras
avec des vues sur les différents artistes. Puis euh, le défi, en fait, il est surtout, je pense, au niveau des artistes qui doivent jouer devant des caméras et non un public. Tu sais. Je pense que le défi est là. Nous, on a certains défis techniques vu que, bon, on a décidé de faire ça en direct et ouais, non, c'est ça, ça amène son lot de complications, mais on travaille avec une équipe vraiment bonne, là. Justement, parlons des artistes. Pouvez-vous témoigner de l'impact des artistes et de l'industrie du spectacle face à cette pandémie? C'est difficile à peu près dans tous les milieux. Vraiment, la scène artistique, je parle au Québec, est très touchée par la crise, par la pandémie, par l'interdiction de faire des spectacles. Maintenant, au moins là, on peut se regrouper à un certain nombre à l'intérieur et à une certaine distance, mais ça reste encore que les artistes ne peuvent pas se produire comme ils avaient l'habitude de le faire. Pour plusieurs, jouer de la musique, c'est toute leur vie. C'est beaucoup de leur vie. Ça leur permet de faire quelque chose, de s'exprimer et c'est quelque chose qui est malheureusement limité depuis quelques mois. Et ben, regarde, on espère qu'avec le festival, on puisse permettre à quelques artistes là, de retrouver une scène et un public, même si c'est virtuel. Tu sais. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bon festival!